lève-toi et suis-moi. Et Jésus est parti. Et au moment où on devait l'amputer ses jambes, le monsieur s'est réveillé. Pardon. Un Dieu qui pardonne même les offenses. Un Dieu qui pardonne même les iniquités. Et il dit à ce meurtrier que celui qui te tuera, moi je te vengerai 7 fois. C'est ainsi qu'il est écrit que à moi la vengeance et la rétribution. On t'a fait. Dieu m'a guéri, Jésus m'a guéri, Jésus m'a guéri. C'est ainsi que je te dis, si c'est seulement pour ton problème, si c'est seulement pour ton problème, aujourd'hui je te dis que Jésus peut te guérir. De la même dans mon état, j'ai déjà comme soutien ma foi. Prends-moi, Seigneur, dans mon état, j'ai déjà comme soutien. Je te recommande cette parole, Seigneur. Laisse que ta volonté parfaite s'accomplisse aujourd'hui, Seigneur. Laisse que ton esprit inonde nos cœurs, Seigneur. Laisse que cette parole, Seigneur, touche un cœur préparé, un cœur disposé à t'entendre, à t'écouter, Seigneur. Laisse que le corps que je suis soit un canal, Seigneur, pour annoncer ta volonté. Je sais que je ne suis pas meilleur que mes frères et sœurs, Seigneur. Mais fais-moi grâce, Seigneur, de parler de ta part, Seigneur. Merci, Jésus-Christ. Prends-moi, Seigneur, dans mon état. Dieu d'avoir un soutien ma foi. Gloire au Seigneur. Père éternel Dieu, nous te rendons grâce. Nous te disons merci. Reçois toute l'honneur au Père éternel Dieu. Et je te bénis, Seigneur, et je te rends une fois de plus grâce. Laisse que le cœur de quelqu'un soit préparé, Seigneur. Que l'Esprit, Seigneur, parle au cœur. Que l'Esprit dispense une fois de plus son onction et sa plénitude sur tout un chacun. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Amen. Est-ce que nous pouvons acclamer pour le Dieu très haut? Gloire au Seigneur. Je vous salue au nom de notre Dieu Tout-Puissant. Amen. Et la Bible dit que l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Amen. C'est ainsi que tu peux dire à celui qui est à gauche et à droite, bon appétit. Redis-le encore, bon appétit. Et il est très important de prier lorsque celui qui se tient pour annoncer la parole. Vous devez beaucoup prier pour qu'il soit celui que Dieu à qui a déposé la parole, un message, parce que c'est la parole de Dieu qui nous vivifie. Amen. Amen. Et depuis le début du mois, il y a un thème qui est exploité, c'est le pardon. Et nous avons commencé avec le premier volume de notre enseignement le dimanche passé, dont nous avons eu à introduire, dont nous avons parlé la puissance du pardon. Et dans ce deuxième volume, je crois que nous avons beaucoup à dire, mais faute de temps, nous allons essayer de faire ne fût-ce qu'un petit résumé. Et aujourd'hui, nous allons parler de Jésus guérit la rancœur et les blessures intérieures. Je répète, Jésus guérit la rancœur et les blessures intérieures. Et la rancœur, c'est un sentiment persistant, teinté d'amertume, de tristesse, que l'on ressent après avoir été victime d'une injustice dans le passé. Donc, à ne pas confondre avec rancune. Amen. Donc, disons que la rancœur n'est pas toujours dirigée vers quelqu'un ou peut-être quelque chose en particulier, mais c'est un sentiment plus diffus et lent. Il est plus lent que la rancune. Et la rancune, c'est un sentiment de colère, souvent accompagné d'un désir de vengeance pour avoir subi un préjudice. Amen.
Et nous allons donner quelques conseils par rapport à ce message. Et j'espère que Dieu va te parler aujourd'hui. Amen. Sans plus tarder, nous prenons nos Bibles dans Proverbes 4, 23. Et pour ceux qui écrivent juste après, nous allons lire Matthieu 15, 19. Donc, Proverbes 4, verset 23, je veux lire au nom de Jésus. Proverbes 4, 23, je lis au nom du Seigneur. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Et nous passons directement à Matthieu chapitre 15, verset 19. Je lis au nom du Seigneur. Matthieu 15, verset 19. En effet, c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées, les meurtres, les adultères, l'immoralité sexuelle, les vols, les faux témoignages et les calomnies. Parole du Seigneur. Amen. En parlant de ces choses, nous avons plus visé le cœur. Le cœur qui est la racine de beaucoup de choses dans nos vies. Et c'est de là aussi que peut provenir le pardon. C'est pour ça que lorsqu'on vient devant Dieu, nous devons avoir un cœur repentant. Ainsi dit la Bible, pardonnez aux autres et ainsi Dieu aussi va te pardonner. Si tu ne pardonnes pas aux autres, sache que Dieu aussi ne te pardonnera pas. Amen. Celui qui a un cœur de pardon a un cœur de douceur, un cœur rempli d'amour, un cœur qui est disposé à faire le bien. Amen. Mais une personne dans son cœur qui est plein de rancune, plein d'amertume, cette personne est remplie de jalousie, de colère, d'orgueil, de haine. Beaucoup d'autres choses aussi. C'est ainsi que nous allons donner, comme j'ai dit, quelques conseils. Nous commençons par le premier, nous parlons de Caïn et Abel. Cette histoire est dans Genèse chapitre 4, versets 3 à 8. Je lis quand même rapidement. Chapitre 4, 3 à 8. Genèse 4, 3 à 8. Amen, amen. Nous lisons. Si tu as ta Bible, tu lis rapidement avec nous. Au bout de quelque temps, Caïn fit une offrande des produits de la terre à l'Éternel. De son côté, Abel fit un des premiers-nés de son troupeau et de leur graisse. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande, mais pas sur Caïn et sur son offrande. Caïn fut irrité et il aborda un air sombre. L'Éternel dit à Caïn, « Pourquoi es-tu irrité? Et pourquoi abordes-tu un air sombre? Certainement, si tu agis bien, tu te relèveras. Si en revanche tu agis mal, le péché est couché à la porte et ses désirs se portent vers toi. Mais c'est à toi de dominer sur lui. » Cependant, Caïn dit à son frère Abel, « Allons dans les champs. » Et alors qu'ils étaient dans les champs, il se jeta sur lui et le tua. Parole du Seigneur. Caïn est le premier des assassins dans ce monde. Amen. Donc c'est le grand prêtre des premiers assassins du monde. Amen. De l'humanité. La Bible nous dit que ces deux personnes ont fait une offrande. Caïn a offert des fruits de la terre, des légumes, parce qu'il était cultivateur et il a offert à l'Éternel. Et son frère Abel a offert un agneau. Et Dieu jeta un regard favorable à l'offrande de Abel. Et il rejeta l'offrande de Caïn. Certainement, nous avons dit que nous devons préserver nos cœurs par-dessus tout. Ne préserve pas les comptes en banque que tu as, les vêtements que tu as, les voitures que tu as, mais préserve premièrement ton cœur par-dessus tout. Parce que Dieu sait que si un mauvais sentiment pénètre ton cœur, si des mauvais désirs pénètrent ton cœur, c'est que le mal frappe à ta porte. Et il précisa à Caïn, il lui dit que le mal est à ta porte, mais tu peux aussi dominer sur lui. Donc, toute sollicitation au péché n'est pas un péché. Le péché peut frapper à ta porte, mais c'est toi qui choisis de l'ouvrir ou pas. Quand je parle d'ouvrir, c'est ouvrir ton cœur. Et Caïn a ouvert son cœur au mal.
Abel n'avait rien fait. Chacun a fait son offrande de son côté. Mais Dieu a choisi l'offrande de Abel. Et disons-nous que c'était un sentiment peut-être de jalousie, de rejet. Caïn étant devenu très jaloux, ça l'a poussé au meurtre. Aussi aujourd'hui, nos cœurs sont dominés, je ne sais par quoi, et cela nous pousse à pécher. Si tu ne préserves pas ton cœur, réellement bien aimé, et si le diable entre, tu feras n'importe quoi et tu vas te retrouver dans des situations. Et au lieu même d'avoir un cœur, rien, ton voisin ne sait rien, mais Dieu connaît ton cœur. Et c'est ainsi que Caïn, au lieu de demander même pardon, lorsque Dieu l'a posé la question, où est ton frère? Vous avez une personne qui est mauvaise dans son cœur, rien que par son langage, rien que par ses réponses. Il répond à Dieu, est-ce que je suis le gardien de mon frère? Est-ce que je suis son garde du corps? De la même façon, toi, quand on te pose une question, quelle est ta réponse? Quel est ton langage? Est-ce que les gens se plaignent sur ta façon de répondre aux gens? Tout provient du cœur. Si tu as un cœur rempli d'amour, on sentira aussi cet amour dans ton cœur. Si ton cœur est rempli de haine et de jalousie, Dieu le sentira aussi. Et c'est alors que Dieu a dit une chose à Caïn. Le sol, la terre sera maudite à cause de toi. Dieu est tellement amour, malgré que Caïn avait fait le mal, il n'a pas premièrement maudit Caïn, mais il a maudit la terre. En maudissant Caïn, Caïn s'est même dit, mais Seigneur, cette punition est trop forte pour moi. Et Dieu dit une chose. Il a mis un signe sur Caïn et il dit que celui qui tuera Caïn sera vengé 7 fois. C'est pour ça que je vous dis que nous servons un Dieu de pardon. Un Dieu qui pardonne même les offenses. Un Dieu qui pardonne même les iniquités. Et il dit à ce meurtrier que celui qui te tuera, moi je te vengerai 7 fois. C'est ainsi qu'il est écrit que à moi la vengeance et la rétribution. On t'a fait du mal, on t'a déçu, laisse Dieu se venger. Laisse Dieu lui-même s'occuper de ceux qui t'ont offensé. Mais si toi-même tu prends les devants, si toi-même tu prends la peine de te venger, bien aimé, c'est que la porte est ouverte. Ton cœur, tu ne l'as pas assez préservé. Tu as laissé les désirs de vengeance pénétrer dans ton cœur. Tu as laissé l'ombre du mal siéger dans ton cœur. C'est ainsi que beaucoup de gens circulent, mais le diable est assis, même pas dans leur salon, mais dans leur chambre, à coucher, dans ton cœur. C'est que tu fais, c'est que tu agis, quand tu agis mal, c'est le diable qui agit mal en toi. Et c'est toi qui subis aussi les conséquences. Amen. Amen. C'est ainsi que tu dois préserver ton cœur au-dessus de tout. Au-dessus des blessures, au-dessus des mécontentements, au-dessus de tout ce qu'on t'a fait, même si on t'a trahi, même si on t'a poignardé, même si on t'a... Ne laisse pas accès à l'amertume, ne laisse pas accès à la rancœur, ne laisse pas accès à toutes ces mauvaises choses dans ta vie. Amen. Lorsque tu te laisses emporter par un sentiment, lorsque tu te laisses emporter par la colère, lorsque tu te laisses emporter par des mauvais désirs, bien-aimés, tu n'agis pas pour Dieu. Mais ton cœur est disposé au mal. Mais celui qui a le pardon, celui qui a un cœur de pardon, n'agit pas ainsi. Il a ouvert son cœur. Son cœur est tellement ouvert à tout. Le deuxième exemple, mais nous sommes toujours dans le premier plan de Caïn et Abel. Lorsque la jalousie et la haine ont pris le contrôle, c'est ainsi que le diable t'utilise dans ce que tu fais, dans ce que tu dis, dans tout ce que tu fais. Tu crois venir, tu viens, tu chantes, tu danses, mais tu es devenu agent du diable. Tu accomplis maintenant la volonté du diable. Parce que tu as manqué le pardon, parce que tu as manqué de discernement, parce que tu as manqué de protéger ton cœur. Beaucoup d'autres préfèrent préserver leurs vêtements, leur garde-robe. Beaucoup préfèrent préserver leur honneur. Donc moi, on ne me touche pas. Moi, je suis intouchable. Au lieu de protéger ton cœur, toi, tu préserves d'abord ta réputation. Tu préserves d'abord ton honneur. Et Dieu va te confondre dans ce que tu fais. Amen. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Même si tu ne dis pas Amen, je sens que Dieu te parle aujourd'hui. Amen. Amen. Parce que des fois, lorsque Dieu nous parle, n'ayons pas seulement un sentiment d'être content, mais des fois Dieu nous reproche sévèrement pour nous ramener dans le droit chemin. Amen. Amen. Et je donne un deuxième conseil.
Nous parlerons de Joseph dans Genèse chapitre 37, versets 3 à 8. Là, j'entre un peu dans les familles, dans plusieurs problèmes que nous ressentons dans nos familles. Là, je m'adresse aux parents, je m'adresse aux enfants aussi. Nous sommes dans Genèse 37, 3 à 8. Genèse chapitre 37, 3 à 8. Israël aimait Joseph plus que tous ses fils, parce qu'il l'avait eu dans sa vieillesse. Et il lui fit un habit de plusieurs couleurs. Ses frères remarquèrent que leur père l'aimait plus que eux tous, et se mirent à le détester. Il était incapable de lui parler sans agressivité. Joseph fit un rêve, et il raconta à ses frères qui le détestèrent encore plus. Il leur dit, écoutez donc le rêve que j'ai fait. Nous étions en train d'attacher les gerbes au milieu des champs, et voici que ma gerbe s'est dressée et même restée debout, et vos gerbes l'ont alors entourée et se sont prosternés devant elle. Ses frères lui dirent, est-ce que tu vas vraiment régner sur nous? Est-ce que tu vas gouverner sur nous? Ils le détestèrent encore plus à cause de ses rêves et de ses paroles. Ce récit traite d'une histoire de famille. Premièrement, je parlerai aux parents de faire attention. Vous savez, Jacob avait eu beaucoup d'enfants et il aimait plus Joseph. Mais à cause du sentiment de rejet, les autres se sont retrouvés rejetés. Et leur cœur a été disposé au mal. Donc tout ce que leur frère Joseph pouvait faire, c'était mal. La Bible dit qu'ils ne pouvaient même pas lui parler gentiment. Tout ce que on le parlait méchamment à cause de l'amour que leur père portait à ses... Donc si tu as des enfants aujourd'hui, il faut tous les aimer de la même façon. Lorsque tu as des préférences, sans savoir, Jacob était inconscient. Il aimait Joseph, mais regardez comment il a poussé les autres frères à détester Joseph. Et c'est ainsi que certaines familles sont divisées aujourd'hui. Parce que les cœurs de ces enfants qui ont été rejetés sont devenus des méchants. Ils étaient jaloux de leur frère. Ils étaient même prêts à le tuer. C'est ainsi que je répète encore, préserve ton cœur. Même du rejet, même si on te rejette. Même si on te fait du mal. Jésus est là. Jésus est avec toi. Amen. Mais les frères ont fermé tout ça. Et Joseph continue encore son histoire. Il a eu encore un rêve. Et ce rêve n'a pas arrangé cette histoire. Il dit que j'ai vu telle chose. Et ses frères... Vous savez, quand un homme est disposé au mal, il peut même discerner beaucoup de choses. Il devient même prophète. Et directement, ils ont interprété le rêve de Joseph. On disait, ah, donc toi, tu vas régner sur nous. Et c'était vrai, il disait la vérité, mais avec un mauvais sentiment, un mauvais cœur. Ah bon? Et ils l'ont même surnommé le faiseur de songes. La Bible dit que toute autorité vient de Dieu. Amen. Amen. Mais lorsque les frères de Joseph ont entendu ce rêve, ils pouvaient dire, oh, Amen, Seigneur, que ta volonté soit faite, notre frère va régner sur nous. Ils pouvaient se mettre à genoux et louer Dieu. Amen. Mais ils ne l'ont pas fait à cause de la colère, de la haine, de ce mauvais sentiment qui leur remplissait. De la même façon, quand ton frère est élevé, quel est le premier sentiment que tu as? Quand tu vois que Dieu bénit ta soeur, Dieu bénit ton frère, disons-nous la vérité, qu'est-ce que tu ressens? Tu es jaloux? Ou tu dis Amen, si c'est son tour, moi aussi mon tour viendra, que Dieu le bénisse. Mais les frères de Joseph étaient remplis de haine. Ils n'avaient pas l'amour de leur frère. Pourtant le sang était, ils avaient le même sang. De la même façon, aujourd'hui, même les enfants détestent leurs parents à cause de ces choses. Les enfants grandissent avec des blessures intérieures parce qu'ils ont été rejetés. Au lieu de pardonner, ils détestent leur père. Et des fois, nous avons aussi des parents où les enfants ont surnommé leur père. Quand le papa arrive, oh, Chérif Yewanae. Amen. Est-ce que quelqu'un a déjà surnommé son père? Amen. Même dans la jeunesse. Amen. Quand le papa entre, ah, Malmo dit à côté. Ou bien quand maman arrive, la dame de fer est là. À cause du dialogue. Amen. Tu es tellement sévère avec tes enfants. Les enfants ont besoin d'un père. Mais ils ont un Terminator à la maison. Ou ils ont un Robocop à la maison.
Les enfants ont besoin d'une mère à la maison, mais ils ont je ne sais quoi. Et ça pèse dans le cœur des enfants. Et ils grandissent comme ça. Ils grandissent comme ça. Et les gens aujourd'hui, les enfants deviennent impolis. Et il y a une chose qui m'énerve souvent, ça c'est souvent les femmes qui disent, ah papa, ils ont pototé, des obéis bon. Ah bon? Tu ouvres la porte du tombeau à tes enfants, tu dis que poto et obéis bon. Mais non. La Bible dit que honore ton père et ta mère et tu vivras longtemps. Aujourd'hui, les enfants, les parents ont même peur d'envoyer leurs enfants. Ils doivent se mettre à genoux pour t'envoyer. Amen. Les enfants sont devenus tellement impolis, mais le cœur est rempli de quoi? Pour t'envoyer, tes parents doivent se mettre à genoux. Voilà, pardon, c'est pas ceci. Tu réponds à ta mère comme si c'était ton ami. Tu réponds à ton père comme si c'était ton ami. Mais la Bible dit, honore ton père et ta mère. Si tu ne le respectes pas, tu ne vivras pas longtemps. Ce sont des choses que les parents doivent apprendre à leurs enfants. Mais les autres disent, ah, ils ont pototé. Comment ils poto, ils ont poto. Et les enfants découvrent certaines choses dans la rue. Tu as des enfants à la maison, mais or, ils se droguent à l'extérieur. Tu as des enfants à la maison, ils font la pute à l'extérieur. Parce que tu ne dialogues pas avec eux. Ils se sont sentis rejetés. Pendant des moments difficiles, les enfants ont développé un cœur dur. C'est pour ça qu'aujourd'hui, vous voyez des hommes tellement durs, mais revoyez sa jeunesse. Peut-être qu'il n'a pas grandi avec sa mère, il n'a pas connu ses parents. Il est devenu tellement dur. Je vous donne l'exemple de Hitler. Quelqu'un connaît Adolf Hitler ici? Il a tué beaucoup de juifs. Mais dans sa jeunesse, ses parents travaillaient chez des juifs. Donc il a cultivé des choses dans sa jeunesse. Et quand il est devenu président, il a voulu se venger. Il s'est vengé contre les juifs. Dans sa jeunesse, il avait des choses. De la même façon, nous avons Batou Yamandef et Béné. Donc je ne cite pas les noms parce qu'ils sont terribles. Donc ces gens, vous les voyez tuer des gens, tout ça, ils mitraillent tout ça. Mais c'est quoi le problème? Ils ont des blessures intérieures. Ils ont senti le rejet. Pendant qu'on pouvait s'occuper d'eux, on les a abandonnés. Et ils se cachent derrière la religion pour tuer des gens. Mais au fond, c'est la jalousie. Ils sont jaloux, ils sont rancuniers. Et ils disent que nous le faisons à cause de la religion. Mais c'est faux. Mais quand vous voyez ces personnes-là, vous contrôlez leur vie, vous verrez qu'il y avait des problèmes. Il y avait des choses qui se sont passées dans leur vie. Quand vous voyez un homme orgueilleux, moi, mais au fond, c'est quelqu'un qui est petit. Il ne veut pas montrer le vrai être qui est dans son cœur. Et pourtant, c'est quelqu'un qui a des blessures. Quand tu vois quelqu'un est tellement dur, il y a aussi des gens tellement maboko maka, c'est dans le flambeau du maréchal. Toi, pour manger même, c'est un héros. C'est tout un problème. Tellement qu'il a souffert pour avoir ça, et il veut que tout le monde aussi souffre. Amen. Nous avons des gens comme ça. Comme moi j'ai souffert, toi aussi tu dois souffrir aussi. Il y a des gens qui ont quitté l'Afrique difficilement. À pied ou bien avec des vélos, ils sont arrivés. Mais d'autres sont venus. Ah, au moins il y a la souffrance. Ah, il faut souffrir. Mais si tu as un bon cœur, tu vas aider ces personnes. Tu vas dire, moi j'ai souffert, mais moi je ne veux pas que tu souffres. De la même façon, nous avons des papas, nous avons des mamans. Moi dans ma jeunesse, j'ai souffert. Mes enfants, vous devez aussi souffrir pour avoir. Au lieu de se battre, c'est que toi tu n'as pas eu dans ta jeunesse. Je ne dis pas de rendre les enfants fainéants. Je me rappelle, mon père me disait, ah bon, vous pensez que vous allez hériter? Moi j'ai fait ma vie, faites aussi la vôtre. Il le disait pour m'encourager que je devais me battre. Mais nous avons des parents aussi, eux, ils sont terribles. Hein? Pire que la banque. Fermés, bloqués. Et dans la famille, nous avons aussi quelques problèmes de couple. Quelqu'un va me dire, mais ce jeune garçon n'est pas marié, mais qu'est-ce qu'il connaît de ces choses? Amen. Mais je veux parler et je veux te convaincre, même si je ne suis pas marié, mais je te parle de la part de Dieu. Amen. Nous avons des couples, il y a un problème. On ne sait plus qui est l'homme et qui est la femme. Lorsque l'homme veut répondre de sa femme, ah, la femme a comme il y a un Z. Donc l'homme a même peur de parler à sa femme parce que la femme parle trop. Parce que ah, les gens disent poteau, tu blagues, je te fous. Tes bagages à l'extérieur. Amen. Amen. La femme qui fait ça, Dieu n'est pas avec toi. Oh non, mon mari a fait telle chose, je veux divorcer, je divorce. La Bible n'a jamais dit qu'une femme peut répudier son homme. La Bible n'a jamais dit que la femme a le droit de divorcer. Amen. Amen. Pardonne. Oh non, c'est que cet homme m'a fait. Ah, les hommes, ah, c'est fini, je ne peux plus aimer. C'est fini, cet homme. Apprends à pardonner. La Bible ne dit pas ça.
La Bible dit que c'est l'homme qui a le droit de répudier. Amen. Ne te fâche pas encore parce que je n'ai pas encore fini. Là, maintenant, je m'attaque aux hommes. Amen. Dieu a dit qu'il est le mari des veuves et le père des orphelins. Si ton homme te fait du mal, si ton homme te trahit, si ton homme te fait n'importe quoi, remets-le entre les mains de Dieu. Amen. C'est Dieu qui va s'en charger. Et c'est pour ça que vous verrez souvent les hommes meurent avant. Parce que l'homme est tellement infidèle, sa femme pleure tous les jours. Sa femme pleure à la maison. Les papas, vous êtes là? Est-ce que vous pouvez dire Amen? Ah, Amen, on est comme 1 kilo. Hein? Amen. Amen. Alors, les papas deviennent tellement... Ils sont dans l'infidélité, beaucoup de choses. Chaque jour, la femme pleure. Mais Dieu voit ça. Et c'est pour ça que vous voyez que les hommes meurent avant. Parce que Dieu s'occupe. Il voit ta femme pleurer. Ne fais pas pleurer ta femme. Il y a des femmes qui sont devenues des sacs à box à la maison. Quand la femme dit, quoi? Tu dis quelque chose? Tu n'as rien à dire. Et devant les enfants. Et les enfants voient ça. Et les enfants, oh, mon père tapait ma mère, donc moi aussi, je peux aussi. Amen. Et nous avons aussi des femmes, quand l'homme fait ça, la femme aussi fait ça. Viens, viens, viens. Non, la femme doit être soumise, selon la Bible. Amen. Mais l'homme vient parler, hein, viens, viens, viens. La femme te dit aussi, viens, viens. Donc l'homme peut même hésiter. Il se dit, ah, moi sûr, qu'est-ce qui va? Amen. L'homme peut répudier la femme. Amen. Je parle des hommes qui sont mariés. Amen. La Bible dit que la femme qui commet l'adultère, l'homme peut le répudier. Mais Jésus a dit que tu peux aussi pardonner. Amen. Tu peux pardonner. Ou si tu ne veux pas aussi, dis qu'il peut accueillir. Donc Dieu sera avec toi. Que tu la pardonnes. Mais il y a des gens qui peuvent pardonner et ils chassent aussi. Hein? Mais je pardonne. Mais l'homme a le droit. Amen. Il peut pardonner. Il dit non, tu as fait ça, mais je te pardonne. Mais quand tu pardonnes, serre ta ceinture. Parce que espérant qu'elle ne va plus recommencer. Si c'est quelqu'un qui est prêt à recommencer, moi je te conseille Tamboussaï. Amen. On va dire le pasteur accepte le divorce. Je n'accepte pas le divorce. Amen. Mais les problèmes est quoi? Que beaucoup de gens ont fait d'abord des mauvais choix. C'est pour ça que vous rencontrez des fois certains problèmes. Dans ta jeunesse, tu as été trahi peut-être par quelqu'un. Parce que nous les hommes, nous sommes des grands baratineurs. Surtout si tu tombes sur un Roméo, quand il te dit, ah ma chère, depuis que je ne t'ai pas vu, je n'ai pas bu, je n'ai pas mangé. Et pourtant il a mangé. Mais les femmes aiment ça. Et une fois que la femme est séduite, peut-être cet homme c'était un aventurier. Et tu te retrouves un jour, il te trahit. Tu te dis les hommes, les hommes, les hommes. Donc tous les hommes qui viendront après cette femme-là, cet homme, auront des problèmes. Pourtant c'est un autre qui t'a fait du mal. Mais c'est directement, tu calcules tout le monde. Amen. Tu es devenu tellement méfiant. Non. Les hommes, moi les hommes, je n'aimerais pas. Mais ils vont sentir. Ah bon? Moi je ne tomberai plus jamais amoureux. Mais tu es quand même avec un homme et tu dis que je ne tomberai jamais amoureux. Mais au fond, tu es rempli de haine, de vengeance, de colère. C'est ainsi que même les hommes ont reçu beaucoup de chocs. Trahi par une femme, il devient tellement dur. Tellement dur. Mais aujourd'hui, je présente quelqu'un, je dis qu'il y a une personne qui peut guérir ses blessures. Il y a une personne qui peut bander ses blessures et te restaurer. Et c'est pour ça que je dis, à cause de l'exclusion, de la préférence, de l'injustice, vous voyez comment les couples sont déchirés, vous voyez comment les enfants grandissent, vous voyez comment et les enfants vont continuer dans les mêmes erreurs que leurs parents. Amen. Les erreurs que toi tu as commises. Fais en sorte que tes enfants ne continuent pas. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Est-ce que je peux continuer? Amen. Si tu veux que je continue, tu dis pasteur, avance. Avance. Ah, je n'ai rien senti là. Avance. Amen. Nous entrons maintenant dans le 3e conseil. La femme samaritaine. Amen. Nous lisons Jean chapitre 4 à partir du 15e verset.
Franchement, je sens que je parle à quelqu'un là. Jean chapitre 4, à partir du 15e verset. Je lis au nom du Seigneur. La femme lui dit, Seigneur, donne-moi cette eau afin que je n'aie plus soif et que je n'aie plus à venir puiser ici. Va appeler ton mari, lui dit Jésus, et reviens ici. La femme répondit, je n'ai pas de mari. Jésus lui dit, tu as bien fait de dire que je n'ai pas de mari, car tu as eu 5 maris, et l'homme que tu as maintenant n'est pas ton mari. Et cela, tu as dit la vérité. Amen. Amen. C'est l'histoire de la femme samaritaine avec Jésus, dont je ne veux pas trop rentrer dans les détails, mais juste récupérer juste un exemple. La femme et Jésus ont parlé du puits de Jacob, ils ont parlé de la montagne, ils ont parlé du temple, de l'adoration. Donc la femme connaissait la parole de Dieu. Amen. Amen. La femme connaissait Dieu. La femme connaissait l'histoire de Israël. Et pendant qu'il parlait, Jésus lui a dit qu'il est la source d'eau. Quand lui, il pourra donner à cette femme de l'eau, et cette femme n'aura plus soif. Et cette femme était remplie d'un désir. Cette femme connaissait la parole de Dieu, mais au fond, il y avait un problème. Pendant qu'ils échangeaient, ils ont discuté, Jésus a ouvert une brèche qui n'avait rien à voir avec ce débat. Amen. Il lui dit, va m'appeler ton mari. Mais eux, ils ont parlé d'Israël, de Samarie, mais directement, il dit, va m'appeler ton mari. Et la femme dit que je n'ai pas de mari. Et Jésus lui dit, effectivement, tu as dit vrai. L'homme, tu en as eu 5, et ils n'étaient pas tes maris. Et celui avec qui tu es aussi n'est pas ton mari. Donc cette femme a connu dans sa vie plusieurs hommes. La Bible n'a jamais précisé si elle était prostituée ou pas. Je ne sais pas. Mais il y avait un problème. Et je crois que Jésus avait compris que le problème c'était elle. Il y a des femmes de prière. Elles prient, tout ça. Mais au fond, il y a un problème. Cette femme, je recherchais. Voilà pourquoi quand elle a même dit à Jésus, donne-moi cette eau afin que je ne vienne plus. Elle avait soif, elle avait un problème de consolation. Elle cherchait la consolation. Et elle était triste. Et là, Jésus lui a dit, va m'appeler. Ça, c'était un marteau. Et la femme, elle a ouvert son cœur, elle a dit la vérité. Mais nous avons des gens qui ont peur d'ouvrir leur cœur. Il y a des gens qui ont peur d'ouvrir. Il y a des gens qui ont peur de se confesser. Bon, des fois, on comprend parce que tu peux te confesser chez un homme de Dieu, ton histoire devient un séminaire. Amen. Il en fait même une conférence. C'est pour ça qu'il faut vous confier chez des vrais serviteurs de Dieu. Amen. Parce qu'ils vont vous conseiller et ils vont vous donner des orientations qui viennent de Dieu. Amen. Mais si vous vous confiez chez n'importe qui, dès que c'est fini, tu entres dans mon bureau juste après. Je fais un séminaire sur YouTube, sur ton histoire. Amen. C'est ainsi que des fois, il faut ouvrir le cœur pour que la parole pénètre et que le changement arrive dans ta vie. C'est ainsi que nous avons des femmes, comme cette femme, elle a connu plusieurs hommes. Mais toi qui me suis là maintenant, si on commence à compter, Pierrot, Jean-Marie, des trucs, qui encore autre, je peux même compter avec les orteils. Amen. Tu as connu combien d'hommes? Homme aussi, tu as connu combien de femmes? Qu'est-ce que tu recherches? Quelle est la consolation que tu recherches? Amen. Et Jésus est entré dans la vie de cette femme. C'est ainsi que je te dis aujourd'hui qu'il n'y a que lui qui guérit. Toutes les choses que j'ai dit, il n'y a que Jésus. Nous n'avons que lui. C'est lui qui guérit les blessures. C'est lui qui restaure les cœurs brisés. C'est lui qui restaure les couples qui sont déchirés. C'est lui qui restaure les familles qui sont déchirées. Mais ayez le pardon mutuel dans les familles. Il y a un problème dans la maison entre toi et ton mari. Toi et ta femme. Vous avez des problèmes pendant des mois, mais simplement, il y avait une petite formule. Chérie, pardonne-moi. Mais toi, est-ce que tu demandes à ton mari pardon? Amen. Est-ce que tu demandes à ton mari pardon? Ah, j'entends plus des amen. Donc c'est que ça devient grave. Amen. Amen. Et toi aussi, tu demandes à ta femme pardon. Donc il y a des gens, s'ils demandent pardon, c'est comme s'il perd son autorité. Il perd sa personne. Mais ton cœur est lourd. Tu as ouvert la porte au diable. Mais si tu as ouvert la porte à Dieu, tu dis ça, mais chérie, pardonne-moi. Même si l'homme était de... Mais nous les hommes, on aime ça aussi. Hein. Je dis, chérie, pardonne-moi. Et vous voyez dans l'homme. Et vous qui aimez la mort. Amen. Des fois, une parole douce peut calmer toute la fureur de quelqu'un.
Amen. Juste une parole douce. Mais toi, quelle est ta parole? Quand l'homme parle, toi aussi tu mitrailles. Amen. Est-ce qu'elle a tout lu? Si on entre dans des maisons, Amen. C'est ainsi que tu es chrétien. On va te découvrir par ton langage, par ce que tu fais. Amen. Donne ton cœur à Dieu. Nous avons des gens qui viennent à l'église. Nous avons des gens qui chantent, qui dansent, qui louent, qui adorent. Mais au fond, est-ce que tu as donné ton cœur à Jésus? Réellement, est-ce que tu l'as réellement donné? Je veux chuter par un petit exemple, un témoignage. C'était l'histoire d'un homme qui était converti nouvellement. Il n'avait pas l'expérience, il ne savait pas comment prier. Et il avait une habitude, avant d'aller au travail, il allait à l'église, il s'arrêtait juste à l'extérieur, il disait « Bonjour Jésus » et il partait. Et le soir, il revenait aussi « Bonsoir Jésus ». Il le faisait tout le temps. « Bonsoir Jésus ». « Bonjour Jésus ». Il partait. Mais un matin, il a connu un problème. Il était en route pour aller dire « Bonjour Jésus ». Amen. Mais il a connu un accident, un chauffard l'a heurté. Il a eu les deux jambes cassées, brisées. Et lorsqu'on l'a emmené aux urgences, pour le sauver, il fallait qu'on l'ampute ses deux jambes. Il devait perdre ses jambes. Sa famille était d'accord et lui-même était d'accord. Amen. Amen. Et ce n'était pas une situation facile. Il était en route pour dire bonjour à Jésus. Mais il a connu un accident. Et arrivé au bloc opératoire, tout était prêt pour qu'on ampute ses jambes. Les gens qui sont dans le corps médical, ils vont comprendre. Allez, anesthésie. Je ne sais pas si c'était une machette ou un bistouri ou je ne sais quoi, ou un marteau. Tout était prêt. Ou une scie. On l'a anesthésié et la personne a perdu connaissance. Mais dans son inconscience, il a eu une vision. Il a vu quelqu'un qui est entré sans ouvrir la porte. Oh, il dit, mais qui es-tu? Et le monsieur vient lui dit, mais qu'est-ce que tu fais là? Oh. Et la personne répond, mais tu es qui? Et la personne lui répond, c'est moi Jésus. J'étais au rendez-vous mais je ne t'ai pas vu venir. Mais oui Seigneur, je devais être là, mais j'ai connu un problème. Il y a eu un mais. De la même façon, toi aussi, aujourd'hui, il y a un mais. Il y a un mais. Et la personne dit, mais moi je suis là. Ah, c'est seulement pour tes jambes que tu n'es pas venu. Le monsieur a continué. Oui, regardez, Jésus repose encore la question. C'est seulement pour tes jambes que tu n'es pas venu. À cause de tes jambes, tu as eu ce problème. Tu n'es pas venu me dire bonjour. Et Jésus lui a dit, si c'est seulement pour les jambes, lève-toi et suis-moi. Et Jésus est parti. Et au moment où on devait l'amputer ses jambes, le monsieur s'est réveillé. Il a commencé à dire, vous avez vu, j'ai vu quelqu'un venir, j'ai vu Jésus. Les gens de logique, non, ça c'est sûrement l'anesthésie. Il s'est réveillé. Il a commencé à parler de ça. Il est en train de délirer sous l'effet de l'anesthésie. Il a dit, mais non, j'ai été guéri. Jésus m'a guéri, il était ici. Il m'a demandé de sortir et d'aller au rendez-vous. Et le monsieur, les médecins l'ont retenu, les chirurgiens l'ont retenu. Tellement qu'il insistait, le médecin a dit, ok, laissez-le, il n'ira pas loin parce qu'il ne peut pas marcher. Et la personne a mis son premier pas à terre, son deuxième pied. Il a commencé à courir. Il a commencé à marcher. Il a couru. Dieu m'a guéri. Jésus m'a guéri. Jésus m'a guéri. C'est ainsi que je te dis, si c'est seulement pour ton problème, si c'est seulement pour ton problème, aujourd'hui je te dis que Jésus peut te guérir. De la même façon, il a guéri les jambes. Ces jambes, il peut guérir ton cœur. Devant Jésus, c'est rien ce cœur. Devant ton cœur qui est devenu pire qu'une pierre, Jésus peut la briser et ils ont un organe rempli d'amour, de compassion, de tendresse. Amen. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Est-ce que cette parole t'a touché aujourd'hui? Est-ce que tu peux te tenir debout? Nous allons prier. Amen. Que Dieu vous bénisse. Dieu est formidable. Amen. Il est tellement formidable. Ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu.
Je crois que nous avons eu à énumérer beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Et j'aimerais inviter les hommes de Dieu, le pasteur Willy, le pasteur Olivier et Papa Nono, par rapport à cette parole, ils vont conduire, ils vont prier quelque chose et à la fin je pourrai clôturer mon message. Amen. Par rapport à un point, ils vont nous orienter dans la prière. Amen. Est-ce que tu as confiance? Tu acclames le Dieu très haut pendant qu'il s'approche? Car la prière du juste est d'une grande efficacité. Amen. Nous commençons par le papa de la maison. Amen. Merci Seigneur, j'étais très touché de ces messages. J'aimerais que nous puissions prier. Quand bien même nous nous rassemblons dans ce lieu, mais si Dieu regarde nos cœurs, il y a toujours des indifférences dans nos cœurs. Il y a des gens qui viennent à l'église, peut-être ils ne s'entendent pas. Et Dieu n'est pas du tout content de cela. Il y a des rancunes au milieu de nous. Il y a des rancunes dans nos familles. Il y a des rancunes dans nos enfants. Cela ne plaise pas à notre Dieu. J'aimerais que toi et moi, que nous puissions demander à ce Dieu-là de briser nos cœurs. Qu'il puisse nous donner un cœur de la chair, non pas un cœur de pierre. Parce qu'un cœur de pierre n'entend pas des paroles. Mais un cœur de la chair peut avoir une compassion. Un cœur de la chair peut pardonner. C'est pour cela, ouvre ta bouche. Commencez à prier. Commencez à demander à ce Dieu-là qu'il puisse nous pardonner, qu'il puisse nous donner ce cœur. Alléluia, alléluia. Père de gloire, l'Éternel des armées, c'est toi qui as créé ce corps. Et tu nous as donné un cœur. Père, ce cœur t'appartient. Père, cet après-midi, accorde-nous un cœur de la chair. Non pas un cœur de pierre. Un cœur qui peut pardonner. Un cœur qui peut avoir l'amour. Un cœur qui peut avoir une compassion, mon Dieu, mon roi. Dieu, Dieu, au-dessus de toutes choses, au-dessus de nos conflits, au-dessus de nos indifférences. Dieu, Dieu, mon Dieu, mon roi. Fais-nous cette grâce cet après-midi, parce que tu es le Dieu de grâce, tu es le Dieu de compensation, tu es le Dieu de rémunération. Oh mon Dieu, mon roi, cet après-midi, que cet amour coule dans nos cœurs, que nos corps se transforment à travers cette parole. Moi je te bénis, je te rends mes actions de grâce, parce que tu es seul. Seigneur Dieu Tout-Puissant. Et bien aimé dans le Seigneur, ce que mon frère n'a pas dit, il y a d'autres enfants qui ont grandi sans parents. Et ils ont forgé leur caractère. Et ils ont alourdi leur cœur. Parce que dans leur vie, il n'y avait pas de parents. Ils ne connaissaient pas leur papa. Il y a d'autres personnes qui sont restées des orphelins à bas âge. Ces gens-là, ils ont alourdi leur cœur contre Père. Mais toi, tu es Dieu de pardon. Toi, tu es Dieu qui console tendre Père. Regarde tous ces enfants qui ont grandi. Regarde tous ces enfants qui ont grandi sans parents. Regarde les enfants qui ont grandi orphelins parce que le père de veuve, le mari de veuve et le papa des orphelins tendre Père. Mais il y a d'autres orphelins dans leur cœur. Ils ont alourdi leur cœur. Papa, mets le pardon dans leur cœur. Apprends eux à pardonner, Seigneur Jésus. Parce que nous sommes des hommes. Il peut nous décevoir. Je peux te décevoir. Tu peux me décevoir. Mais mets dans nos cœurs l'esprit des pardons. Merci Seigneur. Apprends-nous à pardonner. Apprends-nous, tendre Père, à pardonner. Et apprends-nous à effacer comme toi tu le fais. Que ton nom soit glorifié au nom puissant de Jésus. Alléluia. Nous allons prier pour les familles parce qu'il y a beaucoup de familles qui... Il y a des gens qui ont fait 10 ans, 20 ans, qui ne se parlent pas. Il y a des gens, je connais des familles ici à Rennes, qui ont 10 ans, ils ne se parlent pas et leurs parents vivent et leurs parents sont au courant, ils ne font rien. Et c'est comme ça dans beaucoup de familles, tel est le cas de peut-être que le révérend a cité dans la prédication. Il y a des gens qui ne parlent pas à leurs frères, à leurs soeurs. Il y a des gens qui ont mis leurs frères dans les listes noires, dans la liste rouge. Celui-là, je ne parle pas. Il le voit comme ça, il change de direction.
Prions pour nos familles afin qu'il y ait la réconciliation. Parce que dès qu'il y a le pardon, après le pardon vient la réconciliation. Nous avons écouté la parole de ce jour. Donc après le pardon, automatiquement c'est la réconciliation. Prions pour la réconciliation des familles. Nous prions. Père infiniment saint, Dieu de bonheur, Dieu de bonté. Tu es Dieu, tu es vivant, tu es assis sur le trône et tu es dit de gloire. Seigneur, c'est la raison pour laquelle je suis devant ton trône de grâce et le même cœur, avec tous les serviteurs de Dieu de cette assemblée et tout le peuple, Seigneur, pour te présenter, mon Dieu, mon roi, les familles. Je te présente les familles afin que tu apportes de la réconciliation dans les familles. La réconciliation. Il n'avait aucune nouvelle. Dans l'adorable Père, avec tous les pouvoirs qui nous sont conférés dans le nom puissant de Jésus de Nazareth, je déclare toutes les familles de la terre unies, rassemblées, et dans le nom puissant de Jésus de Nazareth, la réconciliation dans les cœurs. Amen. Père éternel Dieu, ton amour est déversé dans nos cœurs par le Saint-Esprit. C'est ainsi que j'aimerais t'inviter à demander à Dieu de mettre l'amour par le Saint-Esprit dans ton cœur. Que Dieu mette l'amour dans ton cœur, qu'il mette l'amour dans nos familles et qu'il mette l'amour dans nos proches. Est-ce que tu peux élever ta voix et parler au Saint-Esprit? Saint-Esprit, mets ton amour dans mon cœur. Mets l'amour de Dieu dans mon cœur. Mets l'amour du prochain dans mon cœur, ô Père éternel Dieu. Je bénis, Seigneur, mon frère. Je bénis cette parole, ô Dieu. Je te bénis, Seigneur. Salamika,